Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. A huge thank you to everyone for making this such a special evening. Après 27 ans de silence, le prince William a fait ce que personne n'attendait. Il a ouvert le tombeau de la princesse Diana. Mais ce qu'il a vu à l'intérieur n'était pas seulement personnel. Il le laissa pâle, muet et visiblement bouleversé. Qu'est-ce qui lui avait été caché pendant des décennies? Et pourquoi maintenant ce moment a stupéfié le monde royal tout entier? La porte interdite s'ouvre. 27 ans après la mort tragique de la princesse Diana, un événement inimaginable s'est produit. Le prince William, futur roi et père de 3 enfants, se tenait devant le tombeau scellé de sa mère, un lieu qu'il avait évité pendant près de 30 ans. Mais ce jour-là, l'atmosphère était différente. Un silence pesant planait. La porte interdite était sur le point de s'ouvrir. L'autorisation d'exhumation avait été accordée discrètement enfouie sous les couches de protocole royal et de documents juridiques. Seule une poignée d'initiés était au courant. Ce n'était pas pour des raisons de cérémonie ou de presse, c'était pour la vérité. Et la vérité exigeait que le passé soit exhumé. Le lieu était Altor, la maison d'enfance de Diana, où son corps avait été inhumé en 1997 sur une île du lac Ovale. Pendant des années, il était resté intact. Mais en coulisses, une découverte, peut-être un fragment de lettre ou de nouveaux éléments médico-légaux, avait poussé la famille à agir. La décision finale, cependant, revenait à William. Il accepta à contre-cœur discrètement mais résolument. La sécurité autour de la zone était assurée à toute épreuve. Pas de presse, pas de famille, à l'exception de William. Experts médicaux, équipes médico-légales et conseillers royaux l'entouraient silencieusement à l'approche de la crypte. Le vent soufflait à peine. Le lac était immobile. On aurait dit que la terre elle-même savait ce qui allait se passer. Lorsque la pierre recouvrant le tombeau fut retirée, la température chuta. Un froid soudain et inexplicable s'éleva, comme si le passé attendait de respirer à nouveau. Dès que le cercueil apparut, le visage de William changea. Son calme habituel exercé polyprincier se brisa. Il pâlit, si pâle qu'un témoin le décrivit comme la couleur quittant son âme. Lorsque la lumière a frappé le cercueil, la réalité scellée du lieu de repos final de sa mère est devenue réelle comme jamais auparavant. Ni à travers des photos granuleuses, ni à travers un deuil public. C'était Diana telle qu'elle avait été laissée enfermée dans le bois en secret. Et maintenant son fils se tenait face au silence qu'elle avait laissé derrière elle. Il ne parlait pas, il ne bougea pas. Il fixait simplement la scène, les yeux écarquillés, mâchoires serrées, cœur battant. Et pourtant, ce n'était que le début. Premier aperçu de l'intérieur du tombeau. Le premier regard sur le tombeau de Diane stupéfia tous les présents. Le cercueil, bien que scellé depuis près de 3 décennies, avait bien conservé sa forme, mais les objets qui l'entouraient, vestiges d'une vie interrompue, racontaient une histoire plus sombre. Des objets enterrés avec elle s'étaient détériorés. Des fragments de lettres personnelles, un chapelet et un foulard, en soi autrefois magnifiques, gisaient décolorés et effilochés près de la base. L'état de la chambre funéraire elle-même était encore plus inquiétant. Certaines parties de la maçonnerie semblaient altérées. Un petit panneau autrefois considéré comme décoratif était légèrement entrouvert. Des rayures autour du sceau suggéraient qu'il avait été ouvert ou du moins dérangé quelque temps après l'inhumation initiale. Cette seule découverte a fait froid dans le dos de l'équipe médico-légale. Mais c'est lorsque le cercueil fut soigneusement décellé, sous le signe d'approbation tendu de Williams, que la situation passa du solennel au choquant. À l'intérieur, le corps était partiellement préservé, mais présentait des signes qui ne correspondaient pas au rapport officiel.
Les experts ont constaté des fractures inhabituelles le long des côtes et du bassin incompatibles avec les blessures documentées lors d'un accident de voiture. On a également constaté des contusions le long des omoplates et des traces de possibles contraintes sur les bras. Plus inquiétant encore, des traces de manipulation chirurgicale ont été découvertes sur des zones non signalées lors de l'autopsie initiale. Une pochette scellée glissée près du corps a été découverte contenant ce qui ressemblait à une note personnelle. Décolorée, partiellement déchirée, mais partiellement lisible. Des mots faibles y sont inscrits. Trahison, protégé, ils ont menti. Impossible à vérifier sur place, mais suffisamment pour plonger tout le monde dans un silence complet. Un conseiller médical aurait murmuré « Cela change tout ». William, voyant tout cela, les artefacts, les cicatrices, l'évocation de secrets enfouis avec elle, recula visiblement secoué. Sa respiration devint saccadée, ses yeux fixés sur le fragment de lettre, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Quelque chose clochait, terriblement faux, et ce n'était pas seulement une résurrection du deuil. C'était une porte ouverte sur une vérité que quelqu'un avait tenté d'enterrer avec elle. Ce qui avait été caché était maintenant sur le point d'exploser. Les conclusions médicales choquèrent les experts. Alors que la tombe était refermée et que la dépouille de Diana était soigneusement transférée dans un établissement médical privé pour des études plus approfondies, la salle passa du rituel à l'investigation. Une équipe de médecins légistes, de toxicologues et d'analystes spécialisés en traumatologie triés sur le volet dans le secret royal a commencé à reconstituer discrètement une vérité jusque-là inconnue. Leurs découvertes ont choqué même les professionnels les plus expérimentés. Si l'autopsie officielle de 1997 attribuait la mort de Diana à des lésions internes causées par un traumatisme contondant lors d'un accident de voiture, de nouvelles analyses d'imagerie et de tissus ont révélé des incohérences. Plusieurs fractures ne correspondaient pas à l'angle d'impact décrit lors de l'accident. Une fracture d'une côte près du sternum, une fracture de la hanche et des microfractures le long de la clavicule ont immédiatement alerté. Un médecin aurait déclaré qu'il ne s'agissait pas des blessures attendues lors d'une collision frontale à grande vitesse. Pas dans ce schéma. Les contusions étaient tout aussi inquiétantes. Des marques autour des poignets et du haut des bras suggéraient une possible contention ou une manipulation dans les instants précédant l'impact. Des signes négligés ou ignorés lors de l'autopsie initiale. Ils étaient légers, presque disparus après tant d'années. Mais ils étaient là. La présence de traces chirurgicales était encore plus déconcertante. Sur l'abdomen de Diana, on observait des marques d'incision et des signes d'interférence interne. Les experts ont constaté qu'un organe avait été prélevé et conservé séparément. Un acte très inhabituel, sauf instructions spécifiques. Mais aucun document n'autorisait une telle procédure. Puis vint la toxicologie. Malgré des décennies de décomposition, des traces d'éléments de composés inconnus ont été trouvés dans des échantillons de tissus préservés. Pas suffisamment pour confirmer, mais suffisamment pour éveiller de sérieux soupçons. Il s'agissait d'un composé chimique étranger sans lien avec les médicaments prescrits à Diana. Il ne s'agissait pas de simples anomalies, c'étaient des contradictions, des incohérences violentes et délibérées qui ont permis de dégager une conclusion terrifiante. Ce n'était pas un simple accident. Il s'agissait peut-être d'une mise en scène. En privé, le médecin légiste se demandait s'il devait informer William immédiatement. Mais la nouvelle se répandit rapidement par les canaux royaux. En quelques heures, un mur de protection fut érigé autour des découvertes. Les avocats du palais furent informés. Les stratèges des relations publiques rédigèrent des communiqués au cas où l'information serait divulguée. Un initié décrivit plus tard l'atmosphère comme une panique contrôlée. Pour William, la vérité éclatait.
Et c'était plus sombre que tout ce qu'il avait jamais été préparé à affronter. L'effondrement émotionnel de William. De retour au domaine loin des caméras et de la cérémonie, le prince William s'effondra. La force qu'il avait conservée à chaque interview, à chaque apparition chaque année depuis 1997 a finalement cédé. Enfant, il s'était tenu tel un soldat aux côtés du cercueil de sa mère. Il avait parcouru le chemin du deuil au devoir sans jamais s'écarter publiquement. Mais ce qu'il vit à l'intérieur de ce tombeau bouleversa tout. Après avoir entendu le rapport complet, William quitta la salle de briefing en silence, sans poser de questions, aucune objection. Juste un regard indéchiffrable. Mais alors qu'il atteignait le couloir, l'un de ses plus proches collaborateurs le vit. Ses épaules s'affaissèrent, son souffle devint court. Et il s'appuya contre le mur de pierre, comme si le poids de l'histoire l'avait finalement rattrapé. Il murmura une phrase. « Ils m'ont menti. » Il n'était plus seulement en deuil, il était sous le choc. Et il se sentait trahi. Non seulement par les responsables de la dissimulation, mais aussi par un système qui l'avait maintenu dans l'ignorance pendant 27 ans. Son esprit se remémora tout ce qu'on lui avait raconté en grandissant. L'accident, les médecins, la version officielle des faits. Tout cela ressemblait désormais à un scénario. Un mensonge écrit pour protéger la vérité d'autrui, pas celle de sa mère. Alors que le chagrin l'envahissait, les larmes coulaient, douces au début, puis incontrôlables. Ce n'étaient pas les sanglots d'un homme brisé, mais les larmes silencieuses de quelqu'un qui avait tout enfoui trop longtemps. Et maintenant, debout après une découverte qu'il n'avait jamais souhaité, tout cela jaillit. Ses conseillers se précipitèrent, lui offrant réconfort, mouchoir et soutien. Mais William n'écoutait pas. Il fixait le mur du fond perdu dans ses souvenirs. Le dernier appel téléphonique, la marche funèbre, les gros titres, la trahison. Pendant tout ce temps, dit-il, pendant tout ce temps, nous avons honoré la mauvaise histoire. À la tombée de la nuit, un nouveau feu s'était allumé en lui. Ce n'était pas fini. Il était entré dans ce tombeau pour tourner la page. Au lieu de cela, il est parti avec une mission des fragments d'une lettre cachée ou un indice. Juste au moment où les enquêteurs pensaient avoir tout vu du tombeau, quelque chose d'autre apparut. Petit, fragile et presque passé inaperçu. Un assistant funéraire scrutant le bord intérieur du cercueil remarqua un objet plié pressé sous une doublure de velours en décomposition. À première vue, cela ne ressemblait à rien, juste un parchemin usé par le temps collé contre le bois. Mais lorsqu'on le souleva et le déplia avec précaution, il révéla une partie d'une lettre manuscrite tachée par le temps et l'humidité, mais incontestablement authentique. Un coin portait les initiales DS Diana Spencer. Ce n'était pas une lettre complète, mais les mots qui restaient étaient glaçants. Si quelque chose arrive, protégez William. On dira que c'était le destin. Mais je sais que ce n'est pas vrai. Une autre ligne à peine lisible lut « Je crains la trahison intérieurement ». Et l'écriture correspondait au style bien documenté de Diana. Incliné, émouvant, personnel. Les experts ont immédiatement suspendu toute activité. Le fragment a été photographié, scellé et remis à un archiviste pour conservation immédiate. La nouvelle parvint à William dans l'heure. Il exigea de la voir, seul. Dans une pièce privée gantée et les mains tremblantes, il lut les derniers mots. Bien qu'effacés, ils lui transpercèrent le cœur. Ce n'était pas seulement l'adieu d'une mère, c'était un avertissement, un appel, une prophétie. Jusqu'à présent, les allégations de Paul Burrell concernant des lettres cachées avaient été balayées d'un revers de main par le palais, mais ceci c'était tangible. Et c'était dans sa tombe. Les conseillers se demandaient si cette note était liée aux autres que Diana avait écrites durant ces derniers mois, dont beaucoup avaient disparu ou avaient été détruites selon la rumeur. Certains avaient prétendu qu'elle avait caché des messages à différents endroits par crainte d'être surveillée. Si c'était le cas, la vérité
pourrait bien être encore révélé. Pour William, ce fragment de lettre changea tout. Elle savait, murmura-t-il. Elle savait quelque chose. Cela confirmait ce qu'il craignait depuis longtemps. Sa mère est morte effrayée, pas seulement par les paparazzis, mais de personnes en qui elle avait autrefois confiance. Et maintenant, avec ce mot en main, William réalisa qu'il avait des preuves, pas seulement des soupçons, pas seulement du chagrin, mais la preuve que quelque chose n'allait pas du tout, et que quelqu'un, quelque part, avait tenté de l'enterrer avec elle. Mais cela n'est pas resté enterré. Plus maintenant. La réaction royale a huis clos. En quelques heures, la découverte a atteint les plus hautes sphères de la maison royale. La réaction fut immédiate. Le palais passa en mode crise. De hauts conseillers se réunirent à Clarence House pour une réunion stratégique d'urgence. Le roi Charles fut informé le premier suivi de la reine Camilla. Des sources en coulisses décrivaient l'atmosphère comme tendue, déstabilisée et visiblement secouée. Même les conseillers les plus sereins peinaient à trouver une explication sereine aux faits qui apparaissaient alors. La ligne officielle du palais était de minimiser l'événement, de prévoir une maintenance programmée et un examen de conservation respectueux. Mais personne au sein de l'entreprise ne croyait que le public y croirait. Surtout quand les rumeurs concernant les conclusions médicales et un fragment de lettre fuyaient déjà. La situation était trop importante, trop émotionnelle et trop ancrée dans la mémoire collective. Charles aurait appelé à la prudence, affirmant que cela ne devait pas devenir un nouveau cirque médiatique. Mais les personnes présentes dans la salle pouvaient le constater. Il était déstabilisé. Sa peur ne concernait pas seulement les gros titres. Elle craignait aussi ce qui pourrait en sortir. Camilla, quant à elle, est restée majoritairement silencieuse. Une source proche de la famille a décrit son attitude comme posée mais froide. Une autre a affirmé qu'elle avait été la première à évoquer la possibilité d'une mesure de confinement, suggérant que les médias soient avertis par des menaces de diffamation si les fuites s'intensifiaient. Mais la réalité était claire, ils étaient acculés. Le public adorait Diana. Il l'avait toujours fait. Et maintenant, avec Guillaume au cœur de cette tempête naissante, non pas en tant que prince, mais en tant que fils en quête de justice, le palais ne pouvait se permettre de donner l'impression de cacher quelque chose. Des appels privés furent passés à des avocats, des attachés de presse et des alliés clés du gouvernement. Des déclarations de limitation des dégâts ont été rédigées. Il fallait agir avec prudence, ne rien nier mais peu confirmer. Pendant ce temps, au palais de Kensington, William prenait une décision bien différente. Il ne souhaitait pas falsifier l'histoire. Il voulait la vérité. « Il ne s'agit pas de la couronne, a-t-il dit à ses conseillers. Il s'agit de ma mère. » Mais en privé, d'autres voyaient les choses différemment. Une lutte de pouvoir silencieuse s'était engagée non seulement pour la mémoire de Diana, mais aussi pour l'avenir de la monarchie. Et pour la première fois depuis des années, la machine royale ne se sentait pas intouchable. Elle se sentait vulnérable car un tombeau avait été ouvert et avec elle, des décennies de silence. Fuite gros titres et la horde médiatique. Au matin, le silence avait volé en éclats. Malgré des restrictions strictes et des accords de confidentialité des informations concernant la tombe, avaient fuité. Pas complètement, mais juste assez pour déclencher une tempête. Quelques photos, un murmure de lettres, les commentaires feutrés d'un assistant royal bouleversé. Il n'en fallut pas plus. Les gros titres étaient partout. Le prince William anéanti par le choc. Découverte d'une tombe. Des fragments de la dernière lettre de Diana ont été retrouvés craignants pour sa vie. Était-ce vraiment un accident? Les tabloïds ont saisi l'occasion dévoilant des pages entières de maquettes de la tombe, des reconstitutions imaginaires de la lettre et des chronologies reliant la mort de Diana à une dissimulation de plusieurs décennies. Les journaux télévisés ont diffusé des panels d'experts, des analystes et des spécialistes du langage corporel, tous décortiquant chaque détail des déplacements de William depuis l'exhumation. Internet inarrêtable.
Sur TikTok, les hommages émouvants à Diana ont afflué, nombre d'entre eux se terminant par son interview panoramique de 1995 et la citation poignante « Nous étions trois dans ce mariage ». Sur Reddit, les discussions complotistes ont déferlé sur la toile, générant des millions de vues, ravivant tout de l'implication de My6 aux spéculations selon lesquelles Diana aurait tenté de simuler sa propre mort. Les hashtags « Justice pour Diana », « La vérité sur le tombeau » et « William Say » ont été les principaux sujets de discussion sur Twitter. L'équipe de relations publiques royales s'est empressée de contenir les retombées. Un communiqué soigneusement rédigé a été publié. Son Altesse royale, le prince William, s'est récemment rendu au mémorial de sa mère, la princesse Diana, pour un recueillement privé. Toute rumeur ultérieure est spéculative, mais il était déjà trop tard. Derrière les murs du palais, la panique s'est transformée en frustration. Charles craignait que cela ne ruine des années de stabilité durement acquises. L'équipe de Camilla a travaillé d'arrache-pied pour la tenir à l'écart des gros titres, mais son nom recommençait à refaire surface, notamment dans des publications en ligne liant le souvenir symbolique des souffrances de Diana à la machine royale toujours au pouvoir. Certains conseillers ont exhorté William à faire une déclaration publique. Il a refusé. « Ce n'est pas quelque chose que j'explique à la presse », aurait-il déclaré. C'est quelque chose que je résous en toute vérité. Alors que la monarchie vacillait sous le poids de son passé, une chose devint évidente, l'histoire de Diana n'était plus terminée. Elle venait tout juste d'être rouverte. Les théories refont surface, de vieilles blessures se rouvrent. Avec l'emballement médiatique désormais mondial, l'attention s'est portée sur ce que beaucoup avaient tenté d'oublier, le crack initial, et les questions qui n'ont jamais disparu. En 1997, la version officielle était claire. Diana était morte dans un tragique accident causé par un conducteur ivre qui tentait d'échapper aux paparazzi. Mais maintenant, tous les détails étaient à nouveau décortiqués, et des millions de personnes se demandaient « Et si cette histoire n'avait jamais existé ?» Des noms du passé ressurgissaient comme des fantômes. Dodi Fayed, le compagnon de Diana, a également péri dans l'accident. Henry Paul, le conducteur entièrement responsable, mais apparemment pas ivre, selon de nouvelles analyses toxicologiques controversées. La Fiat Uno blanche, la mystérieuse voiture aperçue en train de frôler le véhicule de Diana avant son entrée dans le tunnel. Et bien sûr, Mohamed Al-Fayed, le père de Dodi, qui a clamé pendant des années que l'accident était un assassinat. Elle était enceinte. Il ne pouvait pas le permettre, a-t-il dit un jour. Ils l'ont réduite au silence. À l'époque, ses propos avaient été qualifiés de divagation émotionnelle. Mais aujourd'hui, après l'exhumation, l'écoute a changé. Les affirmations longtemps ignorées de Paul Burrell, selon lesquelles Diana lui aurait remis une note prédisant sa mort, sont revenues sur le devant de la scène. Le langage de cette note reflétait étrangement le fragment retrouvé dans la tombe. Des mots comme peur, trahison et accident sonnaient désormais comme des prophéties. Soudain, ce qui était jusque-là considéré comme un simple bruit de tabloïd commença à ressembler à une habitude. Même des journalistes respectés ont repris le dialogue. D'anciens producteurs de la BBC ont admis en privé que des pressions avaient été exercées pour éviter d'approfondir les hypothèses entourant l'accident. D'anciens membres du personnel royal retraités depuis longtemps ont commencé à s'exprimer sous couvert d'anonymat, décrivant la peur grandissante de Diana durant ces derniers mois, sa conviction que ses téléphones étaient sur écoute et ses soupçons d'être surveillés. Et le public, il s'en souvenait. Les veillées aux chandelles, la mer de fleurs devant le palais de Kensington, le sentiment que sa mort n'avait jamais vraiment eu de sens. Pour beaucoup, le tombeau était devenu plus qu'un espace physique. C'était une blessure symbolique, rouvert, saignant à nouveau, impossible à ignorer.
Et tandis que les questions se multipliaient, William se tenait au centre de tout, le fils de Diana, l'héritière d'un trône bâti sur le silence. Elle porte désormais la seule chose que personne d'autre n'a jamais possédé, la vérité enterrée avec elle. La croisade de William commence. Pendant la majeure partie de sa vie, le prince William a fait tout ce qu'on attendait de lui. Il a joué le rôle. Il a porté l'uniforme. Il a tenu bon. Mais après ce qu'il a vu dans la tombe de sa mère et ce qu'il a lu dans cette lettre fragile à moitié enterrée, quelque chose a changé. Non seulement en lui, mais autour de lui. Il ne s'agissait plus de deuil. C'était désormais une mission. William rencontra discrètement son avocat. Il a formulé une demande directe, rouvrir les dossiers, enquêter sur ce qui a été manqué, enterré ou ignoré en 1997. Il souhaitait accéder aux rapports médicaux, aux dossiers de surveillance, au registre du MI6 et même aux communications entre responsables britanniques et français au moment du décès de Diana. Des sources proches du dossier affirment qu'il a également contacté des membres de l'équipe initiale de l'opération Paget, l'unité qui avait enquêté sur la mort de Diana au début des années 2000. Nombre d'entre eux étaient à la retraite. Certains étaient réticents. Mais lorsqu'ils ont compris qui posait la question, ils ont écouté. « Je veux la vérité », aurait déclaré William à un ancien fonctionnaire. Pas pour les gros titres. Pour elle, mais ce n'était pas qu'une enquête privée, cela commençait à se répercuter sur sa vie privée. Derrière les portes du palais, la tension avec le roi Charles s'exacerbait. Le roi pensait que fouiller dans le passé ne ferait que diviser davantage la famille. Camilla, déjà sous le choc d'une nouvelle surveillance publique, semblait profondément mal à l'aise face à la tournure que prenaient les événements. Et puis, il y avait Harry. Malgré leur distance avérée, William prit contact. Les deux princes ne s'étaient pas parlé ouvertement depuis des mois, mais là, c'était différent. Leur mère les liait toujours, et s'il y avait un moment pour les réunir, c'était bien celui-là. William lui raconta ce qui avait été trouvé, la lettre, les incohérences, les nouvelles questions. Harry écoutait. Des sources proches du camp Sussex le décrivaient comme bouleversé et furieux, mais surtout prêt à aider. Et c'est ainsi que les deux frères autrefois déchirés par l'institution commencèrent à s'allier pour quelque chose de plus grand qu'eux, la vérité sur Diana. Des avocats ont été mandatés dans plusieurs juridictions. Des réunions ont commencé entre l'équipe de William et des experts médico-légaux internationaux. Même les autorités parisiennes, autrefois hésitantes à rouvrir quoi que ce soit, furent discrètement impliquées dans la conversation. La couronne espérait que l'affaire resterait enfouie. Mais maintenant, elle bougeait. Et le prince William menait la charge, non pas en tant qu'héritier, mais en tant que fils. Une tombe parlait, et le trône trembla. Dans l'histoire de la monarchie britannique, rares furent les moments qui en ébranlèrent le cœur comme celui-ci. Un tombeau s'ouvrit haut. Une lettre retrouvée. Et un futur roi désormais hanté par la voix d'une mère trop tôt réduite au silence. Ce n'était pas qu'un mystère, c'était devenu un jugement. Car lorsque William pénétrait dans cette crypte, il ne visitait pas seulement une tombe. Il entrait dans un chapitre scellé de l'histoire. Un secret que la couronne avait soigneusement fermé, verrouillé et enterré, espérant que le temps ferait le reste. Mais le temps n'oublia pas. Et Diane non plus. Le tombeau, autrefois simple lieu de deuil, était devenu un messager. Son silence était rompu. Ses secrets se sont révélés au grand jour. Ce qui avait été considéré comme une tragédie était désormais considéré comme une trahison. Et ce qui avait commencé comme un moment de réconciliation personnelle s'était transformé en une prise de conscience publique. Le passé n'est pas terminé pour nous, murmurait un proche de la famille royale. Et Diana n'est jamais vraiment partie. À l'intérieur du palais, la peur s'est installée comme la poussière. La famille royale n'avait pas peur du scandale, elle en avait déjà beaucoup souffert.
Mais elle craignait ce que cela impliquerait pour l'avenir. Elle craignait ce qui pourrait encore être révélé. La crainte que l'histoire même de la monarchie moderne, si soigneusement peaufinée, ne s'effondre. Et au centre de tout cela se trouvait Guillaume. Il n'était plus l'héritier obéissant marchant derrière le cercueil, désormais porteur de vérité, protecteur de l'héritage, l'homme prêt à ouvrir les portes que la couronne avait tenues fermées. On ignore encore si le monde découvrira un jour le contenu intégral du tombeau de Diane. Mais une chose est sûre, il a parlé à son fils. Et maintenant, le monde écoute. Justice, murmura un jour William, elle la mérite. Et nous aussi. Que se passera-t-il ensuite, personne ne le sait. Mais le trône n'est plus stable, et la voix de Diana n'est plus silencieuse. Ce que le prince William a vu dans la tombe de la princesse Diana reste précieusement gardé. Mais ses proches affirment qu'il n'est plus le même depuis. Ce n'était pas seulement une visite royale, ce fut un moment de réflexion. Une confrontation avec la perte, l'héritage et les questions sans réponse entourant la mort tragique de sa mère. Pour William, ce fut un voyage intime vers le deuil, la mémoire et peut-être la vérité. Et pour le monde, c'est un rappel que certaines blessures, aussi royales soient-elles, ne guérissent jamais vraiment. Une chose est sûre, ce qu'il a découvert ce jour-là façonnera son avenir de fils et de futur roi.